Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot qui a été pour moi, qui a été un coup de cœur, c'est The Shimmering Veil Tarot de Scylla Conway. Alors quand j'ai commencé à voir des reviews de ce jeu sur YouTube, j'ai la première, je crois que c'était sur la chaîne de Hermit Cave, j'ai été un peu submergée par l'art et l'énergie qui se dégageait de ce jeu. Donc, je savais pas trop comment je pourrais l'utiliser parce que c'est vrai qu'il est particulier, mais artistiquement, il me plaisait bien trop pour que je le laisse de côté. Donc un tarot. Scylla Conway, c'est une artiste qui a fait plusieurs tarots. Elle a fait le tarot intuitif, elle a fait aussi l'oracle des Devas, et elle a travaillé, je crois que c'est marqué, oui, le Byzantine Tarot avec John Matthews. Voilà. Donc ce tarot-là, il arrive dans une boîte en dur avec un toucher un peu pêche et un peu holographique au niveau de l'écriture ici. Donc quand on ouvre la boîte, à l'intérieur, on a la représentation de certaines cartes du jeu et le livret avec les cartes. Et juste avant, voilà, le fond de la boîte. Voilà. Et le dos. Donc, il y a dans ce coffret, donc on retrouve un petit livret qui est très bien fait. Et donc, à l'intérieur, on va avoir comment travailler avec ce tarot-là. Et donc, on va avoir toutes les arcanes représentées avec la description de la carte, ce que la signification, donc, par exemple ici, de la force. Et on va avoir des suggestions pour les tirages, enfin en droit et en vert. Et on va retrouver ça donc pour les arcanes mineurs aussi. Voilà. Et on a aussi des tirages classiques, par exemple ici la croix celtique à 3 cartes. Et voilà. Et des recommandations de tarot, de chaînes et de tarot. Donc, le jeu en lui-même, donc il a les tranches holographiques. Vous pouvez le voir. Voilà. Le dos est comme ça. Il est très joli. Au niveau de la qualité des cartes, c'est très bonne qualité. Ça a un toucher, c'est mat. C'est pas glossy. J'aime bien voilà, le bruit que ça fait en fait. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter les arcanes majeures. Voilà. Donc ici, on retrouve le fou. Alors dans ce jeu, il y a deux fous. Ici, on est en présence du fou qui n'a pas encore qui est pas finalement qui n'a pas encore d'expérience, qui n'est pas né. Donc on retrouve dans cette interprétation du fou le papillon ici, donc quelque chose qui est en train de se transformer, mais le personnage qui est voilà hein, assez androgyne, a cette couleur un petit peu blanche, un petit peu voilà. On voit que dans ce fou là, l'expérience n'est pas faite, alors que quand on prend le fou à la fin du chemin, comme ça, à la fin du chemin, donc après le parcours des 22 arcanes, la 22e arcane, voilà, on retrouve le fou qui là détient la boule, comme une boule d'énergie dans sa main, et on a toutes ces nuances de couleurs et de textures et même du personnage au niveau de la couleur, voilà, qui montrent que le chemin a été parcouru, que l'expérience a été faite. Donc je trouve ça vachement intéressant. Donc ça c'était pour le fou. Après on a ici le magicien. Donc dans ce magicien là on retrouve les éléments.
On a des touches de bleu ici, des touches de rouge. Donc là, on est dans le côté émotion, dans le côté des coupes. On a des petites touches de rouge ici qui montrent un petit peu comme, voilà, comme dans les bâtons. Le vert, les deniers. Et ce côté un peu bleuté, un peu violine, les épées. On a aussi la lune et le soleil. Et on voit que ce personnage qui est donc posé, centré, a comme des flammes, des petites flammes, voilà, qui sont dessus de sa tête. Donc ça montre quelque part qu'il a à disposition tous les éléments pour pouvoir passer à l'action. La grande prêtresse, qui est très mystérieuse, je trouve, avec cette lune et ses couleurs bleutées. L'impératrice. Donc là, on est vraiment dans la douceur, dans ces tons de rosé. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que les couleurs ont un sens et qu'elles aident beaucoup aussi à des interprétations intuitives. Donc l'empereur, quelque chose de plus carré dans les lignes. Le hiérophante avec ce violet qui représente la spiritualité. Les amoureux, donc on a cet arbre hein, comme l'arbre du péché originel quelque part, et on a un petit serpent ici. Et ces deux personnages avec cette forme de cœur et la question du choix, de la passion. Le chariot, la force, qui a un côté très terre, hein, très ancré. L'ermite qui est très belle, j'aime beaucoup. Ici donc c'est la roue de fortune, hein, donc c'est vraiment l'univers qui fait que les choses se passent de telle ou telle façon. La justice, avec la plume ici, de mat. Le pendu. La mort. Il y a un petit côté... elle peut impressionner cette carte. Elle peut impressionner. Ici donc la tempérance, hein, quelque chose de très lumineux et de doux. Le diable, qui est pas très accueillant. Voilà, la tour. Et ce qui est intéressant, c'est que l'artiste, on voit qu'elle a vraiment travaillé aussi la touche dans ses peintures, parce que là, le mouvement est vachement présent. On a cette tour qui est là au milieu des vagues tourbillonnantes, au milieu d'un ciel agité avec un éclair, et on voit au niveau de la carte qu'il y a vraiment de la matière, de la texture. On sent qu'on est dans la tempête ici. Et c'est ça que j'aime beaucoup, quoi. Ici, l'étoile qui est très belle. La lune. Le soleil. Qui réchauffe, mais qui peut presque brûler. Le jugement que je trouve magnifique avec cette montée comme ça vers la lumière. C'est très mystique. Et le monde, ce personnage, voilà, qui est au centre de l'univers. Et donc, comme je vous ai montré en tout début, on a la carte donc du fou qui a terminé donc son chemin. Voilà, qui est là. Donc ça, c'était les arcanes majeurs. On va passer aux coupes. Donc ici, on est vraiment dans les émotions. Donc elles sont représentées de cette façon-là. On a le numéro ici et un symbole en bas. Donc la vague ici va représenter les coupes. Et les arcanes majeures, elles sont représentées, je ne vous l'ai pas dit, avec le chiffre en lettres romaines et le petit symbole qu'on voit ici. Donc ici, avec cet as de coupe, on est vraiment dans l'émotion, on a du bleu, on a l'impression vraiment d'être au fond de l'eau et de voir ce qui va se passer à la surface. On est vraiment immergé, je trouve, dans cette carte.
Le 2 de coupe ici avec deux personnages qui s'enlacent mais où on ne distingue pas le genre, donc ça c'est sympa. Le 3 de coupe, où on voit le côté célébration avec ces personnages. Le 4 de coupe avec ce visage qui a l'air fondu à l'eau, donc on a quelque chose de passif, un petit peu de passif, de ne pas voir certaines choses comme dans le 4 de coupe. Le 5 de coupe, là oui, on se sent un peu enseveli dans cette grotte. Ce personnage nous donne l'impression qu'il a la tête courbée et qu'il se reçoit une tonne d'eau sur la tête. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et on a cette solitude, mais peut-être que ce que l'on voit au fond, c'est la lumière qui va venir après. Ici, avec le 6 de coupe, donc ces enfants, hein, les enfants qu'on retrouve souvent dans le 6 de coupe, avec ce personnage ici, qui peut être leur mère par exemple, mais qui peut être aussi, ça peut être aussi le personnage qui regarde son enfance, donc la nostalgie. Le 7, avec toutes ces bulles remplies un peu de plein de choses, matériel, l'amour, voilà, tout ce qui est du domaine des illusions et des choix. Le 8 de coupe, avec quelqu'un qui peut-être attend un signe ou va continuer son chemin en tout cas, qui a la main tendue vers un nouveau chemin. Le 9 de coupe, donc on a quelqu'un qui est en pleine extension, qui a l'air d'être bien, ouais. Et le 10 qui est très beau, cette famille. Moi j'ai l'impression d'être un peu dans des peintures, quelque chose de très éthérique en fait, hein, un monde très éthérique, j'aime beaucoup. Nous avons le page, le cavalier qui ici s'appelle le warrior, avec ce personnage marin, la reine et le roi. Et il y a beaucoup de touches de bleu donc dans les coupes. Vous allez voir que ça suit une logique, puisqu'ici quand on arrive au denier, donc on se retrouve avec l'as de denier, avec des couleurs très terre, hein, oui, c'est un côté primaire de l'art, hein. Et puis donc on a ce serpent qui se mord la queue, qui protège peut-être ses œufs, quelque chose qui va être créé, quelque chose qui va émerger de tout ça. Ici donc le 2 de denier, donc on cherche un équilibre avec ce personnage là, il y a quelque chose qui est en train de se former, mais dans quel sens on ne sait pas. Le 3 ici de denier, donc on a ces personnages qui sortent un peu de cette grotte. Je pense que ça montre aussi un petit peu le côté d'évolution de l'homme. J'ai l'impression d'être dans une grotte avec des peintures rupestres et ces personnages qui sont là, qui se construisent et qui construisent. Et c'est toujours très voilà, hein, ces couleurs marron, jaune, ocre. Le 4, je ne vais pas parler pour tout parce que sinon le 5, non, c'était le 6. Ah, j'ai oublié le 5, ou alors je sais pas où il est passé. Bon, si je le retrouve, je vous le montre. Le 7, qui est très beau. Le 8, donc on voit bien le travail, construction de quelque chose. Le 9 de denier. Et le 10 avec cette ébullition, ce déferlement. Le page, le warrior, la reine avec son panier de fruits et le roi avec ses cristaux. Donc, je regarde. Alors après on a les épées, donc c'est représenté par un nuage ici. Donc l'as, le 2, le 3 d'épée qui est très poétique je trouve, avec ce cœur qui a l'impression qu'il se délie comme ça dans l'eau. Le 4, là on est dans le côté plus méditatif, hein, dans le 4 d'épée.
le 5, qui je trouve est très bien représenté parce que si on les compare aux autres tableaux, on voit très bien qu'il y a comme un effet un peu plus croquis, quelque chose de pas très riche. Et donc je trouve que ça symbolise bien ce côté de la perte, ce côté un peu, voilà, hein, quelque chose qui est un peu plus stérile, un peu plus pauvre. Le 5. Ah ben je me suis trompée, ça c'était le 5 de denier. 5 de denier. C'est le côté stérile un peu plus proche du 5 de denier. Ça c'était donc le 5 d'air. Voilà, on a retrouvé la carte. Le 6 d'air. Donc avec le bateau qu'on reconnaît assez bien dans la signification. Le 7. Le 8. Alors ça peut montrer l'immobilisme, mais ça peut montrer aussi que justement le personnage se détache parce qu'il tient la ficelle dans ses mains. Le 9, donc on a vraiment ce sentiment d'angoisse. Ça me fait penser à un tableau de Redon, qui est un personnage comme ça, qui est tout recourbé sur lui-même et qu'on distingue à peine. Et le 10, qui est très bien représenté, qui n'est pas du tout, on va dire, dans le côté violent. On a vraiment quelque chose qui est... c'est pas physique, enfin voilà, il n'y a pas du sang, c'est pas montré tel quel, mais par le jeu de lumière et les traits, on voit très bien cet écroulement quelque part. Le page, le cavalier, le warrior, la reine et le roi, qui me fait penser à un super-héros qui vivrait dans l'espace. Voilà, qui est très beau, avec ses couleurs blanc, bleu, comme ça, très, très représentatif des épées. Et donc, pour finir les bâtons, donc là, on a vraiment ce côté étincelle, explosion de l'as de bâton, avec ses pointes de rouge, d'orangé, quelque chose qui s'embrase ici. Le 2, voit l'ouverture vers le départ, et le 3. Donc là, ça y est, on est lancé. Si on regarde, ça donne cette impression-là. Là, ça y est, les couleurs se mettent en place et il y a l'action. Là, il y a l'action. Là, il y a l'attente de l'impulsion un petit peu. Le 4, qui est très très beau. Le 5. Le 6 de bâton. Voilà. Et je trouve que ce jeu, par ses couleurs, ses formes, sa touche, la palette de couleurs et tous les mouvements qu'il y a, il est hyper intéressant à travailler, même au niveau psychologique. Je trouve qu'il est hyper bien travaillé, ce jeu. C'est vraiment un tarot de collection, c'est vraiment des œuvres d'art, quoi. Et vous avez, je vous ai oublié de vous dire ici, 2 reines de bâton, celle qui a un serpent et celle qui n'en a pas. Ça, c'est pour la personne qui ne se détesterait voir des serpents dans les jeux. Donc du coup, il y a l'option éclair. Donc ça, c'est au choix. Et le roi. Donc voilà. Voilà. Donc c'est un jeu qui moi me touche beaucoup, que je trouve très bien fait. Voilà, hein, il est magnifique ce jeu. Et c'est un jeu que je vais aimer utiliser avec par exemple dans un tirage. En complément, je vais prendre des oracles avec les œuvres de Rassouli, qui a fait, moi là je vais vous montrer, c'est la sagesse soufie, mais il a fait l'oracle de Rumi, dans ce même style. Et puis un autre aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais que je n'ai pas. Et vous voyez, je trouve que au niveau graphique, ça matche hyper bien, quoi. Par exemple... quand on a des cartes comme ça, vous voyez,
Je trouve que ça va très bien ensemble, leurs œuvres vont très bien ensemble. Eh ben, voyez, jouer, prenez le temps de danser et de jouer. J'ai la carte des 6 de coupe. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.